Salut à tous! Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici. Donc je voulais vous faire une vidéo concernant les messages. Donc j'ai rien préparé du tout. Ça va me venir comme d'habitude. Et j'aimerais vous parler des messages 5D, donc télépathie, et des messages texto. Donc déjà, avant de démarrer, je voudrais encore une fois, et comme à chaque fois, vous remercier à chacun d'entre vous, toutes les personnes qui passent par ici, qui s'abonnent ou pas. Mais bon, sachez que je suis en profonde gratitude pour chacun d'entre vous qui êtes menés sur cette chaîne et dont mes vibrations vous ont attiré. Voilà, donc une profonde gratitude à vous. Après, bon voilà, écoute, si tu t'abonnes et que un jour tu n'as plus besoin de moi, c'est tant mieux. Ça veut dire que tu as bien œuvré à ta guérison, que tu te sens complet, complète et que donc tu n'as plus besoin de moi ou d'autres personnes à qui tu t'es abonné. Et le fait de s'abonner ne fait pas de nous des personnes mariées. Voilà. Alors, avant de commencer aussi, j'aimerais te montrer, voilà, regarde comme c'est beau. Donc j'ai décidé, il y a quelques mois de ça, de me rapprocher de la nature et je m'y sens bien. Je me connecte souvent à cette nature pour méditer, analyser mes pensées, savoir où j'en suis, savoir me reconnecter avec moi-même. De toute façon, c'est ce qui nous est demandé, pas que sur un parcours de flamme jumelle. Voilà. Aujourd'hui, la société va mal et la société, c'est nous tous. Donc pour changer cette société qui va très très mal, à nous de nous changer. Donc nous avons tous notre part. Il faut pas dire que enfin, j'entends souvent dire des personnes que qu'ils ne peuvent rien y faire, quoi, qu'ils ne peuvent rien changer. Et pourtant, nous pouvons tous changer à notre petit niveau. Et si chacun d'entre nous œuvre à sa guérison, à sa transformation, à une meilleure version d'elle-même, forcément nous irons vers une plus grande, enfin une terre plus dans l'amour, dans la compassion, dans l'entraide, euh, dans l'amour du vivant. Donc pas seulement des êtres humains, pas seulement voilà, des humains, mais également des animaux, de notre nature, de la protéger. De toute façon, au plus on se rapproche de nous-mêmes et de notre cœur et d'apprendre à nous aimer, et au plus nous aimons forcément le monde qui nous entoure. Euh, et je dirais aujourd'hui que la guerre n'est pas à l'extérieur, elle est en chacun de nous. Voilà, la guerre est en chacun de nous. Et je dirais que la plus grande des batailles à gagner est la bataille contre soi-même, contre son ego, la mauvaise partie de notre ego. Voilà, et se dépouiller de tous nos vieux schémas, dysfonctionnements, de sacrifices, de manipulation, d'attachement, euh, comment on dit ça, euh, bon, je sais plus, j'ai perdu le mot, mais bon, vous m'avez compris. Euh, donc cette semaine, j'aimerais te parler, puisque en fait ça m'a fait tilt, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos où la personne me demandait si elle pouvait envoyer tel message à son jumeau. Donc les messages.
déjà, j'aimerais te parler des messages télépathie, donc en 5D. Je me rends compte avec le temps que j'ai toujours envoyé les mêmes messages à mon jumeau. Et je pense que, alors, ça encore une fois, c'est mon ressenti. Tu sais qu'à force d'œuvrer à ta guérison, tu dois te faire ton propre ressenti puisque les réponses sont en toi. Tout est en toi. Voilà. Et au fur et à mesure que tu vas à ta guérison, que tu te rapproches de toi, de ton enfant intérieur, de l'estime que tu as pour toi, de te lever justement de ces schémas, sacrifices, bourreaux, victimes. Donc au fur et à mesure, tu te rapproches de toi et tu te recentres sur toi et tu as les réponses qui sont en toi. Donc là, je te parle pour moi personnellement. Donc à chaque fois que j'ai envoyé des messages en télépathie à mon jumeau, je lui ai toujours dit que je crois en lui. Aujourd'hui, je me rends compte en fait que si depuis je lui disais que je croyais en lui, c'est tout simplement parce que je croyais en moi. Puisque mon jumeau n'est pas une autre personne. Mon jumeau, c'est moi. Et il est moi et je suis lui. Enfin, nous sommes un. Nous sommes un et notre séparation n'est qu'une illusion dans la matière. Nous sommes un, je le ressens tous les jours en moi. Je me réveille le matin, il est là. Je me couche le soir, c'est la dernière personne à qui je pense. Alors bien sûr que quand j'œuvre à mon professionnel, que je pense beaucoup à vous, que je me dis mais quel message je pourrais leur délivrer. Quand je suis en cours de coaching avec mes clients, forcément que je pense plus constamment à mon jumeau aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est plus souffrant, on va dire que c'est un fond d'écran. Voilà, c'est mon fond d'écran de mon ordinateur mental, mon jumeau, mais c'est pas souffrant. Et voilà, donc je me rends compte aujourd'hui que je lui ai toujours envoyé les mêmes messages en lui disant que je crois en lui, qu'il va y arriver, qu'il est en chemin, qu'il prenne son temps, que la maison est ouverte. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir une régularité dans les messages que l'on envoie et être détaché complètement de, j'allais dire, est-ce qu'il le reçoit ou pas, mais si, sois-en sûr. Tout comme toi, tu es dans tes ressentis, dans les vibrations que tu ressens dans ton corps, dans les douleurs, dans, je sais pas moi, tu peux écouter une playlist et puis tout d'un coup, une musique qui va se glisser en plein milieu de la playlist, qui n'a rien à voir au schmilblick et qui va te faire penser à lui ou à elle. Enfin, ça peut être énormément de synchronicité. Donc tu sais, hein, au fur et à mesure que tu es sur ce parcours, tu ne doutes plus. Tu sais, donc ne doute pas du fait que tes messages en télépathie, il les reçoit à partir du moment où tu donnes l'intention et la bonne intention à ce message. Euh, voilà voilà pour la partie télépathie, on va dire. Deuxièmement, donc j'aimerais te parler, puisque ça en fait c'est bien évidemment le commentaire que j'ai eu sous une de mes vidéos où la personne me demandait qu'est-ce qu'elle pouvait envoyer comme message à son jumeau. Donc c'était forcément un message en 3D, hein, par texto. Au début de la séparation avec notre jumeau, on reste forcément dans nos vieux schémas, nos vieux dysfonctionnements. On se dit mais c'est pas possible que c'est pas possible qu'il ne voit pas, c'est pas possible qu'il ne comprenne pas, c'est pas possible pourquoi il ne me répond pas, pourquoi il est dans le silence. Et on cherche toujours,
Enfin, tant on n'est pas guéri hein, de l'estime qu'on a pour nous, tant qu'on est toujours dans la dépendance affective, tant qu'on est dans la souffrance, on cherchera toujours à envoyer des messages qui, au départ, sont des messages qui ne viennent certainement pas de notre âme, mais plutôt des messages qui vont être poussés par notre ego. Pour faire la différence entre un message qui vient de ton âme ou un message qui vient de ton ego, je dirais que quand c'est ton âme qui parle, c'est beaucoup plus posé. Ça va être quelque chose qui va venir comme ça instinctivement, par exemple par rapport à une musique que tu entends et c'est juste quelque chose que tu veux lui faire partager, où il n'y a pas du tout d'arrière-pensée. Il n'y a aucune attente, c'est simplement que tu veux lui partager euh, ben, quelque chose que tu sais que ça lui ferait plaisir, que ça lui mettrait un sourire sur ses lèvres, que euh, quand on envoie un message avec notre âme, il faut toujours se demander derrière est-ce qu'il y a de l'attente ou pas. Enfin, s'il n'y a aucune attente, que c'est simplement parce que ça te fait plaisir, parce que tu te choisis, parce que tu en as envie. Euh, je dirais que c'est bon, quoi. Il n'y a pas de... Pourquoi tu ne pourrais pas envoyer un message? Après, si tu te demandes, est-ce que je peux le faire? Comment le faire? Quoi lui dire? Si tu commences à te poser tout un tas de questions, forcément, là, tu commences à venir dans ton mental, dans ton ego. Et c'est que forcément, derrière, il y a encore des peurs. Voilà. Ton âme n'a pas peur. Voilà, quand tu vas envoyer un message avec ton âme, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte, mais c'est que forcément ta guérison, elle a bien avancé, quoi. C'est que ton ego, il est déjà en grande partie guéri. Et que donc, forcément, quand tu vas envoyer un message, tu n'as pas peur de la réponse de ton jumeau, puisque ton jumeau, c'est toi. Est-ce que tu dois avoir peur de toi-même? Est-ce que tu as peur toi-même de ta réaction? Est-ce que tu as peur d'être repoussé? Est-ce que tu as peur d'être blessé? Est-ce que tu as peur du silence? De quoi est-ce que tu as peur? Voilà, si tu veux envoyer un message et que derrière tu sens qu'il y a une crainte, qu'il y a une peur, qu'il y a de l'attente, etc., c'est que c'est pas fait avec ton âme. Quand c'est fait avec ton âme et que réellement tu as envie d'envoyer ce message parce que tu sais que c'est bon pour toi. Donc je vais te donner un exemple et je t'en ai parlé j'en ai parlé pendant le live que j'ai fait avec Guillaume, donc Guillaume qui est un ex-runner, hein, puisque aujourd'hui réuni avec sa jumelle. Euh, donc j'ai dit que un des derniers messages là, que j'ai envoyé à mon jumeau, donc ça date de peut-être, je sais pas, 3 semaines en arrière. J'avais envie de le voir. Donc, quel a été le message? Simplement, coucou, j'ai envie de te voir. Et il n'y a aucune attente derrière ça. Enfin, si, la seule attente de vouloir le voir, forcément, puisque si je lui dis que j'ai envie de le voir, c'est parce que j'ai envie de le voir. Mais surtout, l'intention qui était derrière ce message, c'est j'ai envie de te voir et je sais que toi aussi tu en as envie. Parce que lui, c'est moi et moi, c'est lui. Donc aujourd'hui, je n'ai plus peur de moi, je n'ai plus peur de lui, je n'ai plus peur de sa fuite. Puis de toute façon, aujourd'hui, il ne fuit plus. Aujourd'hui, on peut avoir des discussions, on peut se voir sans qu'il y ait de fuite. Voilà, mais donc à ce moment-là, c'est simplement que j'ai écouté mon envie, qui était de le voir, sans aucune peur, sans aucune crainte, sans aucune attente, avec le détachement le plus complet. Et il a dit ok. Mais je le savais en fait qu'il allait dire ok. Parce que
Parce que c'est un miroir de moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai œuvré grandement à ma guérison, à l'estime que j'ai de moi, à l'amour que j'ai pour moi, à regarder en face toutes mes peurs. Certainement qu'il y en a encore, mais elles sont très très... Enfin, elles viennent plus impacter ma vie, quoi. Donc il y en aura certainement encore hein, qui vont ressortir. Hein. C'est l'œuvre de toute une vie, hein, de toute façon. Et puis il y aura encore des guérisons à faire quand on sera en réunion. Mais il y a déjà énormément de peurs qui ont été vues, regardées, transcendées. Voilà, la guérison de mon enfant intérieur. Enfin, de toute façon, en dessous de toutes mes vidéos, tu as le descriptif. Mon descriptif qui s'appelle Vie ta renaissance dans l'abondance illimitée, puisque l'abondance étant notre nature profonde. Voilà, nous sommes nés abondance. Si tu regardes cette nature que je t'ai montrée d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'abondance. Et nous ne sommes pas différents de cette nature qu'on peut voir, quoi. Nous faisons partie de ce grand tout. Donc nous aussi, nous avons droit à cette abondance en illimité. Sauf que pour pouvoir en être convaincu, pour pouvoir le manifester dans notre réalité, il faut, je te le dis à chaque fois. Alors oui, je sais, je répète, mais il faut grandement œuvrer à notre guérison. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Travaille sur toi, travaille à ta complétude, travaille à atteindre cette paix intérieure, cette zénitude, cette joie de vivre à chaque instant. Et je peux te dire que la magie est là à chaque instant. La magie est là à chaque instant. Laisse-toi surprendre par la vie. Chaque matin, ouvre les yeux et sois sûr que la vie, chaque jour, va t'apporter plein de cadeaux. Mais pour ça, il faut... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il faut tout simplement changer notre perception de la vision que l'on avait des choses jusqu'à aujourd'hui. Parce que notre vie est abondance et quand tu lèves tes lunettes, en fait, qui étaient ce voile d'illusion que tu avais devant tes yeux, et on va dire que ces lunettes, elles sont par couche. Hein, c'est comme la couche d'oignon. J'explique beaucoup en formation à mes clients. Pour aller se guérir, c'est une couche d'oignon, quoi. Pour aller au noyau, au départ, c'est hyper simple. Et puis après, les couches, elles sont de plus en plus épaisses et de plus en plus dures à percer, à aller chercher. Mais bon, c'est comme ça. Donc, moi aujourd'hui, je sais que j'ai pas attendu un seul instant à me dire ok, faut que je bosse sur moi, quoi. À aucun moment j'ai douté, quoi. À aucun moment je me suis dit oui, mais non, peut-être que. Enfin, je me suis toujours battue, j'ai toujours été courageuse, j'ai toujours entrepris les choses, j'ai toujours euh, foncé, quoi. Fonce. Euh, Va voir les personnes qui résonnent avec toi et qui peuvent t'amener à ce que tu souhaites atteindre, quoi. À ce que tu souhaites atteindre. Donc, si c'est d'atteindre cette complétude et cette abondance en illimité dont nous avons droit, c'est simplement toi, en fait, qu'il ne voit pas. Cette abondance qui est déjà là en toi. Parce que il y a ta charge mentale qui vient, et ton petit moi, ton ego, qui vient te faire croire le contraire. Voilà. Mais notre nature est abondance. Voilà. Œuvre ta guérison pour découvrir vraiment la magie de la vie. Donc je vais te remontrer encore une fois ce beau paysage qui s'offre à moi chaque jour de ma vie.
parce que j'ai décidé de changer de vie et que ma vie colle à à mes valeurs profondes, à mes aspirations, à mon bien-être intérieur, à ma paix. Voilà, donc je vais te remontrer encore une fois cette nature et regarde à quel point elle est abondante et regarde comment ta vie, elle pourrait être magique. Voilà. Je vous embrasse à tous très très fort et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.